J'ai commencé à juger quand j'avais 18 ans. C'est quelque chose qui m'a tout de suite beaucoup passionnée, en parallèle avec ma vie de cavalière et de compétitrice. Et c'est quelque chose qui prend effectivement de plus en plus de place. Voilà, j'ai la chance maintenant de pouvoir juger de très beaux concours, de plus en plus, et c'est quelque chose de passionnant et très intéressant. Je suis ravie d'avoir pu présider ce Master Pro ici à Vierzon. On a très bien reçu, une qualité d'organisation incroyable, dans une ambiance très conviviale, des coupes plutôt en forme, vraiment de très jolies reprises, un bon niveau général. Déjà à Mâcon, après le confinement, on a vu beaucoup de chevaux très en forme. Je suppose que pendant le confinement, tous les cavaliers ont eu du temps. Peut-être encore plus de temps pour s'occuper de leurs chevaux, les monter, les travailler peut-être des points un petit peu plus faibles ou un petit peu plus compliqués. Et puis peut-être que les chevaux n'étaient pas habitués justement à avoir un break aussi important en termes de concours, et puis que ça a été profitable, la preuve, hein, c'est qu'ils ont tous évolué dans le bon sens, presque. Actuelle de Massa était déjà très en forme à Mâcon. Elle confirme ici, sur deux très jolies reprises, tant le Grand Prix que le Grand Prix spécial. Zowat n'était pas présent sur ces étapes-là, donc on l'a découvert ici. Pareil, deux très jolies reprises, très bien tracées, très précises, très bien montées. Charlotte, elle est habituée aussi à ses places d'honneur. Lights a fait également de très jolies reprises. Il a des points forts, indéniables dans le passage, le piafé. Peut-être voilà, un petit peu moins énergique que les autres, un petit peu en termes de locomotion aussi, et du coup c'est ce qui fait un petit peu après la différence au niveau du classement également, hein. Je suis située dans le nord, près de Valenciennes, proche de la Belgique, parce que j'ai beaucoup d'élèves en Belgique. Mon métier, c'est d'emmener les chevaux à ce niveau-là, et j'aime bien plein de chevaux atypiques. Et c'est la première année que je fais le Grand National avec Mathieu. On s'est bien trouvé parce qu'on a les mêmes valeurs autour du cheval. C'est un hasard complet, donc cette année, je me suis dit pourquoi pas. Nos principaux sponsors, du coup, c'est Céline à Beatfitter. C'est une élève qui s'est lancée dans le beatfitting. C'était vraiment nécessaire sur le terrain. Et Emmanuel Marc, du coup, c'est de l'immobilier en France. Donc ça, c'est l'écurie Céline à Beatfitter et Marc-Emmanuel Immobilier. Mon cheval de tête, c'est Fidji. Pour l'instant, il a 11 ans. Il est normal, c'est-à-dire que c'est un cheval qui n'a pas des allures incroyables, mais par contre, il a un mental extraordinaire, il est hyper stable. Il est toujours avec moi et il m'enseigne énormément de choses. Donc, mon objectif, c'est de présenter mon cheval selon mes valeurs et les jeunes chevaux que j'ai ensuite. Donc, bon, je suis un peu particulière parce que mon cheval est sans pompe, il ne mange pas de céréales et il va dehors à fond. Et je pense que c'est en train de devenir de plus en plus la norme et je suis hyper contente de ça. J'essaye de m'améliorer dans ce sens-là. Et le projet, c'est de faire de mon mieux chaque fois. Moi, de me former à dérouler avec de plus en plus de sérénité, de travailler mon mental pour qu'ensuite je sois prête pour tous mes jeunes qui, eux, dépoteront davantage. Donc finalement, Fidji, il est là pour m'enseigner mon métier, même si c'est moi qui l'ai dressé. Il m'apprend mon job et ça, c'est mon projet. Et je pense que pour Mathieu, il en parlera tout à l'heure, mais on est un peu dans la même lignée. Le but, c'est d'aller présenter nos chevaux avec nos valeurs et en les respectant et en allant chercher le meilleur de ce qu'on peut donner, en allant chercher le meilleur de ce qu'ils peuvent nous donner sans les traverser. J'aime bien espacer les concours pour refaire du travail de fond. Et j'écoute beaucoup les conseils, donc je mets ça en application. Donc un par mois pour moi. Mathieu, je pense qu'il va coacher entre-temps, mais on se revoit à Cluny. Et alors la finale à Lyon, franchement, on espère y être. On sait qu'on sera en cul de classement ou au milieu du... Enfin voilà, on ne se met pas la presse, mais par contre, ça nous éclate d'aller se présenter là-bas. Et on s'amuse, et le but, c'est ça. D'abord, on fait un sport à la base parce qu'on aime ça. Donc j'espère qu'on y sera. Je suis installé près de Rouen, on vient d'acheter une écurie avec mon ami à Watteville, le Haras des Jubertines. J'ai eu Jerry Boy, il avait 5 ans, que j'ai dressé moi-même et c'est la deuxième année qu'on tourne sur le Grand Prix et la première année qu'on tourne sur le circuit du Grand National. Et le papa d'une élève qui a décidé d'investir dans le cheval, malheureusement au bout d'un an qui a eu des petits soucis et qui m'a demandé de revendre le cheval. C'était très problématique parce qu'à l'époque je n'avais que lui. On a décidé avec mes parents de faire un projet participatif
coup, on a proposé aux gens de participer à la grande histoire de Jerry et de mettre des parts dans le cheval. Et donc du coup, on a pu garder le cheval et ça depuis maintenant 5 ans. Qui est avec moi. Il doit y avoir aujourd'hui, puisque des gens se sont retirés du projet au fur et à mesure, etc. On doit avoir entre 15 et 16 personnes, je pense, quelque chose comme ça, qui sont sur le cheval. Voilà, alors derrière, j'ai de la relève, j'ai Einstein du Parc, l'étalon de Damien, mon ami, que tout le monde connaît maintenant en France. Einstein, un Don Juan de Hus avec une mère Sandroïde. J'ai derrière aussi le propre frère, Fragolino, qui a été champion de France des 3 ans. Il a 5 ans maintenant, et lui, je le réserve à la maison. C'est vraiment lui la relève de Jerry avec lequel je vais vraiment m'amuser. L'année dernière, j'ai commencé le Grand Prix peut-être un petit peu tôt, mais voilà, il y a un moment il faut bien se lancer. Le cheval avait tout juste 10 ans, donc j'avais décidé de ne pas faire le circuit du Grand National et de faire juste les Grands Prix du circuit Grand National, mais juste les Grands Prix sans équipe. Et cette année, voilà, on s'est rencontré avec Audrey et on s'est dit allez, on y va, on fait le circuit et puis on va essayer déjà de stabiliser nos points et puis d'arriver à performer un peu plus à chaque fois en respectant toujours nos chevaux.